Les actes pertinents sont des actes qui sont conformes, mais qu'il faut rappeler qu'une sous-utilisation d'actes ou diagnostics, on pénalise les patients, mais à l'inverse, une surutilisation d'actes, on risque d'induire des complications pour des actes qui ne sont pas pertinents. La pertinence des soins fait partie donc de la mesure de la qualité avec différentes dimensions. Simplement, si on observe en France, on s'aperçoit qu'il existe une grande variabilité d'un département à l'autre de certaines pratiques, notamment chirurgicales. Il y a eu un atlas qui avait été publié sous l'égide du ministère de la Santé qui avait démontré que certains actes variaient, notamment pour la chirurgie de l'obésité, jusqu'à 42% entre les départements. À titre d'exemple, toujours pour cette chirurgie, on estime qu'il y a 72 actes pour 100 000 habitants, alors que certains départements ont recensé 170 actes pour 100 000 habitants, ce qui fait pratiquement plus du double. Donc cette variabilité entre les différents départements peut être bien évidemment due au patient lui-même, aux pathologies qui peut être différent d'un département à l'autre, ou bien éventuellement un programme particulier qui peut expliquer, mais de manière plus approfondie, la plus grande variabilité est liée à la pratique médicale qui n'est pas toujours appropriée et conforme aux recommandations. Donc tout cela pour expliquer que la pertinence, c'est tout simplement s'interroger, est-ce que ma pratique est conforme aux recommandations ou à la bonne pratique? Donc on a réalisé ce programme au sein de notre établissement depuis plusieurs mois et on s'aperçoit que progressivement les équipes médicales et soignantes ont adhéré à ce programme et puis chaque pôle a proposé une action et cette action consistait à prendre une activité, regarder si les indications étaient conformes aux recommandations existantes et dès qu'il y avait un écart, les équipes mettaient en place des mesures pour corriger. Et de plus en plus, les professionnels de santé adhèrent à ce genre de programme. Donc tout simplement pour vous dire que les actes pertinents sont des actes qui sont conformes, mais qu'il faut rappeler qu'une sous-utilisation d'actes ou diagnostics, on pénalise les patients, mais à l'inverse, une surutilisation d'actes, on risque d'induire des complications pour des actes qui ne sont pas pertinents. Donc si on veut changer cette pratique et la généraliser auprès des praticiens, je pense qu'il faut aller au contact des médecins, leur expliquer l'intérêt qu'ils ont et leur montrer que c'est de la médecine et qu'on n'est pas là pour les sanctionner, bien au contraire, on est là pour les accompagner, pour les aider. Et si on s'inscrit dans cette démarche, progressivement, la pratique changera. Et puis une autre piste pour essayer d'améliorer les choses, à la faculté, la formation des médecins, c'est d'impliquer comme une bonne pratique, un bon usage de la prescription médicamenteuse ou diagnostique. Tout ça concourra progressivement à faire ce que les praticiens rentrent dans cette démarche. Et il n'y a que comme ça, au contact des praticiens et des établissements, qu'on changera la pratique et qu'on améliorera la qualité des soins dont l'objectif ultime est le patient.